Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une présentation de junk. Vous allez voir, il est encore juste magnifique. Alors c'est pour mes concours, je dis mes concours parce que ça y est, j'ai lancé le deuxième lot. Je vous montrerai tout ça demain sur une vidéo. Et bon bah bien sûr pour l'instant il sera moindre que le premier, hein, c'est un deuxième lot. Je vais voir pour en mettre un troisième, mais là pas tout de suite. J'attends d'avoir beaucoup de participation parce que je voudrais déjà combler le deuxième. Pas autant que le premier, mais voilà, quand même le remplir à peu près. Donc on va commencer par la présentation. Il est juste magnifique, c'est Valérie qui me l'a envoyé. Alors je t'ai envoyé un mail, hein, je t'ai remercié, mais il est juste topissime, j'ai pas de mots. Elle m'a marqué que bof, voilà, ben, pour moi c'est loin d'être bof, hein. Il est, voilà, non, il est vraiment sublime ton junk, t'as pas à en douter. Et vous allez voir, c'est super bien travaillé aussi. Et encore une fois, et ben pas comme les autres. Alors, sur le devant du junk, elle m'a mis un espèce de carton, je pense qu'il a déjà été poché, donc avec des illustrations de fleurs. Je pense pas que c'est toi qui l'as fait parce que c'est un peu, vous savez, déteint façon eau de javel quoi. Donc tu me rediras hein, si je me trompe, mais pour moi c'est un carton que tu as déjà trouvé qui était déjà illustré comme ça par des petites fleurs. Elle m'a mis un stickers et là sur le côté, elle m'a mis la toile de jute avec la dentelle. Donc moi celle-là, je l'ai vue à Centracor, mais elle était à 9 € et quelques le rouleau si je me trompe pas. Alors comme d'hab, quand je vais à Centracor, j'ai toujours plein de choses à acheter et je l'ai pas pris, mais je regrette parce que quand je vois sur vos créas comme elle fait, ça fait juste magnifique. Sur le derrière, on retombe un peu sur des illustrations roses et le thème c'est nature découverte. Donc voilà, on va découvrir vraiment plein de choses parce que regardez-moi comme il est immense. Voilà, il est super gros son junk. Alors quand on ouvre, alors là elle a mis de la petite dentelle, elle a fait un œillet, un système à œillet pour mettre le ruban qui était attaché, donc il y avait un joli nœud, je vous le refais hein, parce que c'est vrai que moi je l'ai détaché pour vous le montrer, mais voilà, vous voyez avec le nœud ça fait tout de suite beaucoup plus classe. Et donc quand on ouvre on a des superpositions de dentelle. Alors là il y a de la dentelle, vous savez en plastique de chez Action, qui à la base n'est pas trop fait pour le scrap mais plutôt pour recouvrir les meubles, mais bon je me vois mal recouvrir mes meubles avec la dentelle rose de chez Action, mais bon après voilà chacun son style, mais pour le scrap il est tip top. Enfin cette dentelle là à chaque fois que j'en retrouve j'en achète d'ailleurs. Et là elle a mis un petit ruban comme ça, donc je sais pas si c'est Centracor ou si c'est Action, mais il m'a l'air bien grand, donc je dirais plus Centracor. Alors après elle m'a mis son petit mot là dans le, donc c'est une carte qu'il y a dans les carnets de chez Action que je vous présenterai demain pour celles qui connaissent pas. Et moi, enfin moi je les avais vus sur le haul de Créamel, Créamélan, voilà plutôt. Et donc c'est là que j'avais vu et je me suis dit ouais il faut que je les trouve. Le problème c'est que dans le rayon scrap je les ai jamais trouvés. Pourquoi? Parce qu'en fait ils étaient cachés dans les rayons, vous savez, emballage cadeau, tag et tout ça. Voilà, c'est là qu'ils se trouvaient. Alors vous dans vos actions je sais pas, mais dans le mien voilà c'est là et j'étais pas prête de les retrouver. Alors après elle m'a mis ce petit sticker qui vient de ces carnets dont je vous parle et que je vous présenterai demain. Elle m'a ancré une feuille tout en bleu et elle a fait avec une petite perforatrice je pense. Je pense pas que c'est un liseré que tu as sur une entière, hein. Je pense que c'est une petite perfo que, voilà, où tu as perforé plusieurs petites fleurs comme ça fait trop beau. Elle m'a mis 2 tags, donc derrière son tag il y a ses coordonnées. Ça c'est super bien fait parce que comme ça bah, vous savez ça fait un peu mémorex, comme ça on peut les mettre dans les... en fait on peut les mettre dans un petit classeur et puis ben, on peut se souvenir de tous les coordonnées. Moi ce qui se passe c'est que j'ai un carnet, le carnet des fois je le perds voilà, et du coup non, là j'ai bien remis tous vos coordonnées à jour. Je sais que bah, y a certaines personnes à qui je leur dois encore des envois et du coup ben, moi quand j'ai des petites découpes comme ça, c'est vrai que je les perds, je vous avoue franchement je les perds, et si je les mettrais toutes dans un classeur je m'y retrouverai pas parce que je sais l'ordre auquel je dois envoyer et voilà, je m'en mêlerai plus les pinceaux qu'autre chose. Donc je vais recopier et je vais garder le tag en fait dans ce junk là. Ça sera plus simple pour moi. En tout cas, voilà comment moi je fonctionne. Un tag qui est juste magnifique, donc au thème vintage, mais vraiment sublime. J'ai failli vous faire tomber.
Et derrière vous voyez ça fait trop beau. Donc avec du washi, des tamponnages et puis je sais pas si tu l'as teinté à la distress ou si c'est au café, mais en tout cas c'est super beau. Donc je pense quand même que tu es assez pro hein, on va dire, parce que tu nous as fait des trucs juste magnifiques. Donc ce petit ruban qu'on retrouve là, que tu as coupé je pense, une serviette, donc ça aussi, ça j'adore les serviettes comme ça fait trop beau dans les créas. Là c'est une page, donc là elle a fait des petits, alors ça avec le vélum, elle a fait une petite pochette et elle m'a mis une page, voilà. Donc ça je vais m'en resservir, hein, parce que j'en cherche tellement des livres vintage, enfin vintage, des vieux livres hein, on va dire, que les petites feuilles comme ça, et ben, on s'en sert tout le temps. Voilà, une carte, alors merci énormément, franchement ça c'est des cartes, oh là là, elle est super belle, donc c'est vue de Lyon. Et ouais, c'est vraiment les vraies cartes quoi. Donc ça je dis pas je photocopie parce que à la photocopieuse ça ressort jamais pareil. Une petite pochette qu'elle a fait avec les After Eight, je reconnais, donc la gourmande qui parle, hein, voilà, ça là-dessus, les papiers, de bonbons, de gâteaux, je ne peux pas me tromper, tout ce qui est marque, hein, je me trompe parce que ça fait que 2 ans que je fais du scrap, mais la nourriture, ça me connaît, donc ça, nos problèmes, et je pense que je suis même imbattable. Donc là, un petit tag, ceux-là je les ai aussi, mais je crois que c'est dans les... J'en avais fait des photocopies en fait, je crois que c'est dans les livres scrapbooking qu'on les avait eus, et je sais qu'on m'en avait offert parce que moi j'en ai jamais acheté, et dedans il y en avait, mais c'est vrai que ça me tente bien d'en acheter du coup. Alors le prix me bloque un peu parce que ça fait un peu chéro, mais c'est vrai que je m'en sers tout le temps. Il me semble que Valérie tu m'en avais offert aussi, c'est la chaîne Les Créas de Val, je sais plus, hein, je veux pas dire de bêtises, il y en a aussi plein d'autres qui m'en avaient offert, et c'est vrai que vous me les avez fait découvrir parce que j'en avais jamais acheté et je trouve que c'est super utile. Alors à partir du moment où je réfléchis à racheter des choses, c'est que je me suis servi en fait des trucs, hein. Donc voilà, les objets ou tout ce qui est stickers et tout ça dont je ne me sers pas, je me dis ça sert à rien, je m'en suis jamais servi, j'en rachèterai plus. Mais voilà, là c'est vrai que ces livres sont quand même intéressants parce qu'au milieu des livres vous avez toujours du beau papier qu'on peut photocopier, vous avez des tags, enfin vous avez pas mal de choses. Donc voilà, donc je suis partie loin avec ton tag, désolée, mais vous savez que j'aime blablater. Là elle m'a collé avec du washi encore un autre tag, donc je vois que t'aimes beaucoup les tags. Ça c'est vrai que je peux vous en rajouter aussi au colis, parce que le but du concours c'était bien sûr de me mettre des choses que vous aimez pour voir ce que je peux rajouter au colis, et c'est vrai que des tags on peut toujours en acheter. Donc là c'est une petite mèche de cheveux, enfin des faux cheveux hein, bien sûr. Donc ça fait un aspect comment expliquer, ficelle, voilà, un aspect ficelle, mais le tissu ça fait un aspect cheveux, donc c'est pas mal ça pour faire des décos ou même les breloques sur le côté du... ouais, c'est pas mal, donc je vais m'en servir. Et donc c'est dans une petite pochette comme ça, où souvent on trouve des petits bijoux, vous savez, quand on vous offre des bijoux ou quand on commande, souvent on a ces petites pochettes là, alors bien sûr les garder. Là elle m'a refait des découpes, donc voilà, ça fait super beau. Là je me suis... j'ai rempli mon panier Amazon, alors je le dis tout doucement, pas que mon mari entende, hein, au cas où il écoute la vidéo. Il faut que je passe la commande et je me suis acheté des nouvelles perforatrices, parce que c'est vrai que niveau perforatrice j'en ai que une ou deux, donc j'en ai une que je me sers tout le temps qu'on m'avait offert, et j'en ai une autre que je me sers jamais. D'ailleurs je pense que je vais la mettre en vente parce que franchement c'est une Martha Stewart et franchement elle est super dure. Alors je sais pas, vous me direz en commentaire si vous aussi vous en avez des Martha Stewart et si vous avez des difficultés, parce que elle fait un beau rendu, mais faut-il qu'elle perce bien le papier quoi, qu'elle perfore bien le papier, parce que elle perfore pas tous les papiers, genre les 30-30 de chez Action, elle me les perfore pas, donc ça m'embête beaucoup parce que moi je travaille énormément avec. Après tout ce qui est marque, Stamperia, Toga, tout ça, ça perfore parce que le papier est beaucoup moins dur, enfin beaucoup plus léger on va dire, beaucoup moins cartonné, voilà, moins cartonné que les 30-30 de chez Action, mais voilà, c'est un peu embêtant, on va pas perforer juste les marques. Alors je sais pas si c'est un problème de ma perfo à moi
ou si c'est toutes les perforatrices Martha Stewart, parce que c'est vrai qu'il y en a des très très jolies, mais voilà, s'il n'y a pas la qualité à côté, c'est pas la peine non plus. Donc bref, pour partir là-dessus, pour revenir là-dessus plutôt, en fait voilà, je me suis repris plein de perforatrices, quand je dis plein, 3-4, mais c'est grâce à vous, hein, ou à cause de vous plutôt, parce que voilà, quand je vois des petits trucs comme ça, c'est trop trop beau, ça fait vraiment un charme à toutes les créas. Vous voyez là la petite fleur, je sais pas si vous le voyez bien, mais ouais non franchement ça fait trop trop beau. Donc là elle m'a mis plein de timbres, alors ça c'est super sympa, parce que bah, avec tous les envois que je reçois, vous pensez bien que je garde les timbres, et là un timbre aussi. Donc juste magnifique, il est sublime ce timbre, avec des petites fleurs comme ça. Là ça fait vraiment junk à l'américaine aussi, hein. Vous voyez que c'est il y a du niveau quand même, hein. Donc là un petit sachet qu'elle a fait elle-même, et elle l'a collé avec du washi. Donc il y a une image avec assez vintage comme ça, 2 écoliers je pense. En tout cas c'est, wow, elle est trop trop belle, mais ça je ferai les photocopies. Le papier est lisse, mais franchement je ferai les photocopies. Voilà, donc là elle a mis des tampons. Donc ça je le fais aussi beaucoup quand vous recevez mes junk, hein, vous le voyez. Je mets beaucoup de tamponnage. Et là une feuille, donc qui est trop trop bien faite, vintage, hein, avec un petit, voilà, avec une petite pochette sur le devant. Une trombone, donc pareil que le junk que je vous ai présenté hier en fait, elle l'a customisé et ça fait tout de suite un super plus. Voilà, alors là elle m'a mis la date. Waouh, alors ça vous savez comment je vais m'en servir en marque-page. Ouais ouais parce que la vidéo que je dois vous faire marque-page, j'ai déjà commencé un peu à la travailler, parce qu'elle va être assez, enfin je pense que j'en ferai 2 ou 3 hein, de toute façon, mais voilà, ça c'est une de mes idées sur les marque-pages, vous savez, avec les vieux livres et mettre des découpes dessus, ça fait trop trop beau. Et ben voilà, ça me prouve que je me trompe pas. Je pense que vous allez aimer ce genre là aussi, hein, parce que si tu me l'as envoyé, j'espère que tu ne l'as pas envoyé pour mes goûts à moi, hein. Voilà, j'espère que c'est vraiment tes goûts à toi, mais en tout cas ouais, c'est super. Franchement, il est sublime. La découpe, je crois que c'est les nouveaux dice de chez Action, si je me trompe pas. Tu me rediras. Le zoom me fait des petites bêtises. Voilà, donc j'espère que vous n'allez pas voir en flou. Mais ouais, tu me rediras, hein. En tout cas, c'est vraiment super beau. Donc là, on retombe sur une petite page qu'elle m'a fait. Là, vous voyez, encore plein de... Ah non, ça, c'est le washi tape qui se colle. Ouais. Et là, à l'intérieur, il y a une petite pochette. Et donc plein de timbres, voilà, donc je te remercie beaucoup, je vais les laisser à l'intérieur pour pas les perdre. Des petits tags, voilà, donc ça c'est super bien fait, avec une feuille, je ne pourrais pas dire c'est quoi la matière, mais en tout cas elle est vraiment très très souple, on dirait aussi un peu du papier de soie, voilà, avec du washi sur le côté. Une petite découpe dans un mouchoir, je pense, que tu as teinté. Encore les petites pochettes. Donc, je sais pas dans quel sens elle s'ouvre. Et puis, vous savez que je ne suis pas très douce dans mes mouvements. Donc, il y a beaucoup de choses que je casse. Quand c'est vous, voilà, je fais quand même un minimum attention. C'est comme quand mes enfants m'offrent quelque chose, ils savent tout de suite, ils me disent attention, doucement. Voilà, donc ça c'est super beau. Alors ça c'est des dice cuts, je sais pas où tu les as eu, ça me fait penser aux dice cuts que je vous ai montré hier du Maître. Ils sont vraiment super bien faits. Par contre je pense qu'on peut en faire des photocopies et les découper. Je vais essayer en tout cas, parce que voilà, hein, autant on préfère en profiter tout le monde. Donc ça c'est dans les chéquiers, enfin pour porter vos chèques à la banque il me semble, hein, si je me trompe pas. Une petite page d'un livre avec les petites découpes de perforatrices comme ça fait trop trop beau. Et encore donc une page d'écolier. Avec les pages d'écolier c'est vrai qu'on peut faire vraiment énormément de choses. Et même coller des images, des stickers, des dice cuts, enfin tout ce que vous voulez. Donc là elle m'a mis une image et toujours au ton, donc rose. Donc j'espère que c'est les tons que t'aimes aussi, parce que c'est les tons que j'aime. Donc j'ai toujours peur que vous fassiez par rapport à mes goûts à moi, hein, mais ne vous occupez pas de mes goûts à moi. Faites vraiment vos goûts à vous, parce que pour l'instant tout ce que j'ai reçu, j'aime vraiment tout, les couleurs, les goûts, les thèmes, vraiment tout me plaît. Il n'y a pas une chose que je me suis dit waouh, j'y aurais pas pensé, j'aime pas trop, mais je vais acheter voilà, pour en conséquence de. Donc j'espère vraiment voilà, que vous occupez pas de mes goûts à moi. Donc on retombe, bon alors la petite feuille, hein, de livre, et là vous voyez les papillons
comme ça fait trop beau. Franchement, ça fait magnifique. Là, donc, les découpes, ça joue beaucoup quand même. Hein. Alors ça, c'est une carte de Project Life. Après, donc, elle m'a mis une feuille avec une citation dessus. Donc la cérémonie est décrite de façon imagée. Mettre des feuilles de thé dans une théière se dit ainsi: le dragon noir entre dans le palais. Donc je ne sais pas où tu as eu, mais ça fait vraiment, ça donne un genre vraiment trop beau. Après, donc elle m'a mis un sachet plastique, hein, voilà, et ça fait super bien en fait, hein, vous voyez, un simple sachet plastique. Donc c'est les savonneries. Donc il devait y avoir un savon dedans et un petit carnet de stickers avec Bretagne. Et ben ça, je n'y aurais pas pensé non plus. Et vous voyez, pourtant ça fait trop beau. Un simple sachet, voilà. Donc c'est des bonnes idées que vous pouvez reprendre si jamais ça vous intéresse. Ça, c'est les carnets de texte qu'on avait quand on était jeune. Et si vous savez... si vous saviez le nombre de carnets de texte que j'ai jetés de mes enfants, ben ouais, voilà. Et c'est là qu'on se dit mince. Donc là, c'est une petite carte, voilà. Et puis, alors là, elle m'a fait une pochette. Donc elle l'a fait elle-même, je pense. Et elle m'a mis, waouh, donc une magnifique carte postale. Donc oh, je te remercie énormément parce que franchement les cartes postales, je sais je sais combien que ça vaut. Hein. Je regarde souvent sur le Bon Coin ou sur Vinted. Je suis à la recherche de vieilles cartes postales. Je vais pas abîmer, je le remettrai plus tard. Mais ouais, c'est vrai que voilà, les cartes postales, ça me fait toujours super plaisir. Donc là, un morceau de ruban. Donc il est dans les tons violets mais nacrés. Alors je sais pas si vous le voyez bien à la caméra, mais il est sublime. Hein. Franchement, voilà. Des bâtons de glace. Donc ça, c'est vrai qu'on s'en sert souvent. Je vous avais fait un tuto au tout début de ma chaîne pour faire des petites choses pour Noël, des décorations pour Noël. Et donc une pochette qu'elle a fait comme ça. Et la découpe, elle est super bien. Alors c'est avec une enveloppe en fait. Bon, ça je le fais souvent. Mais par contre sur le dessus, on pense jamais à faire des jolies découpes. Pour celles qui ont reçu mes junk, ils penseront aux enveloppes arrachées. Oui. Mais ouais, là c'est vrai que couper comme ça fait très beau. Une petite page avec les petites perforatrices roses. Voilà. Un petit tag aussi. Et là voilà une page, donc ça je sais pas ce que c'était hein, comme matière. N'hésitez pas à me le dire hein, quand vous m'envoyez, n'hésitez pas à me marquer avec quoi vous l'avez fait. Comme ça sur la vidéo, je sais de quoi je parle. Et puis après la page d'un carnet de texte avec une image collée. Voilà, franchement ça fait super beau. Un mouchoir ou une serviette, je sais pas. C'est le double de la serviette il me semble. Et peut-être que l'image tu as dû récupérer pour faire du serviettage. Voilà. Donc une page d'un livre, un tag, voilà, que je pourrais décorer parce que le tag il est vierge. Une petite pochette comme ça qu'elle m'a fait avec plein de rubans et qu'elle m'a mis sur un tag type fraise. C'est super beau. Ouais, franchement, il est super original, hein, vraiment. Là, donc, elle a dû faire avec un ciseau cranteur. Alors ça, heureusement, j'avais plein de ciseaux cranteurs de quand j'étais jeune. Et en fait, je les avais eu dans un truc Atlas scrapbooking, mais à l'époque, je savais même pas ce que c'était le scrapbooking. Enfin, vous savez, les trucs qu'on paye à 1 € puis qu'après, ils vous envoient automatiquement à la maison. Et je l'avais fait. D'ailleurs, j'ai tous ces classeurs là. Il faudra que je les ressorte parce qu'il peut y avoir des très bonnes idées aussi dedans. Je ne les ai jamais ouverts et j'avais reçu donc tous les ciseaux cranteurs là-dedans. Heureusement je les ai gardés parce qu'il y a un moment donné où j'en avais tellement que je voulais les jeter. Comme je me suis jamais servi, comme je n'ai jamais fait de scrapbooking, je me suis dit bon voilà. Et maintenant je m'en sers tout le temps. Ça c'est pareil, c'est grâce à vous, c'est quand je voyais toutes les feuilles qui étaient crantées, ça faisait vraiment trop beau. Donc là elle m'a percé, donc ça c'est avec la perforatrice rond. Ça fait beau, hein, ça fait super beau aussi, vous voyez. Ouais, c'est vrai que j'aurais pas pensé non plus à le faire. Elle m'a, donc là c'est le retour hein, du petit sac, donc pareil qu'elle a cranté. Et là elle m'a mis du ruban comme ça, donc ça super bien aussi. Merci beaucoup, franchement. J'espère être à la hauteur avec mes lots, hein, parce que ouais, franchement il y a vraiment beaucoup de niveaux. Donc là c'est une pochette, ouais. Alors c'est à chaque fois la découverte hein, quand j'ouvre, parce que là je n'ai pas regardé jusqu'à là, hein. J'ai juste feuilleté et après je découvre avec vous en vidéo. Voilà, donc là la carte elle est sublime, recette, et c'est confiture de fraises. Voilà, super beau, franchement, donc je la mets là, et ça c'est tout fait avec des feuilles de magazine en fait.
Vous voyez, alors je vais pas la remettre dedans parce que je vais l'abîmer. Mais voilà, c'est des feuilles de magazine, on le voit quand on ouvre en fait la pochette. Super beau. Là, donc, c'est le magazine. Ça, c'est super intéressant d'avoir des magazines avec déjà des petites illustrations comme ça. C'est super beau. Et du coup, pour notre junk, et ben voilà. À moins que ça soit des magazines de scrap. Enfin, tu me rediras. Là donc la petite pochette aussi, donc non t'en as fait deux alors des pochettes, ok. Et là c'est les petits stickers, alors ça je les avais aussi, donc oui on est bien sur un type de magazine scrap hein, il me semble, hein, parce que je les avais eu aussi dedans. Voilà, donc là le retour de l'autre page. Alors là on dirait que c'est toi qui l'as colorisé. Waouh, c'est super beau, ça fait des reflets, mais un truc, je sais pas si vous voyez pareil à la caméra, mais alors ça j'ai jamais vu. On dirait que c'est sur du papier photo. Mais qu'est-ce que tu as fait dessus? C'est pas de l'embossage à chaud, ça c'est sûr. Ou à moins que tu as imprimé, mais d'avoir l'effet là, waouh quoi. Alors, tu me rediras, mais en tout cas ça fait super beau l'effet là. C'est vrai que sur le papier photo, on peut imprimer aussi pas mal de choses et ça rend super bien. Là, elle a refait une petite pochette avec un sticker vintage. Trop beau. Et à l'intérieur... elle m'a mis plein de petites choses, donc des petites phrases comme ça. Tu vas passer une belle journée, écrit de bonheur jour après jour. Ça c'est aussi tip top pour photocopier. Donc comme ça après on les a et on peut les mettre sur des créas. Et un petit tag, voilà. Donc j'ai bien regardé qu'il n'y avait pas... Donc je pense que tu adores les tags. Et c'est vrai que tu vois, tu me donnes une idée voilà, de vous mettre des tags dedans. Je peux vous en faire aussi parce que c'est vrai que j'ai la machine à découpe hein, et j'en fais pas mal. Donc voilà, ça c'est... je te remercie beaucoup pour l'idée. Et derrière, un petit tag qu'elle a collé sur le gros tag. En tout cas, ça fait trop beau. Alors là, c'est des feuilles. Voilà, le livre hein, avec les petites perfos. Et puis là, on retombe pareil hein, sur les feuilles comme tout à l'heure. Voilà, la feuille où elle a mis une petite pochette et un petit tag. Il est trop joli aussi celui-là. Voilà, une petite enveloppe, donc avec la fenêtre, j'adore ce papier là, je sais jamais comment on l'appelle, le papier qu'il y a sur les fenêtres des enveloppes, et elle m'a encore glissé une carte postale, donc waouh, merci beaucoup, tu me refais ma journée là, hein, franchement, donc voilà, donc merci énormément. Donc la carte postale tu l'as colorisée mais je sais pas avec quoi. Je dirais peut-être avec les espèces, enfin l'imitation de gelatos là, mais bon, voilà, je me trompe peut-être. Le sticker sur le fond bleu, je vous explique même pas comme ça fait trop joli. La petite pochette qu'elle a fait, et là elle m'a mis une carte postale. Donc, alors là c'est, ouais, elle est vraiment belle, hein. Franchement. Ah ouais non, elle est magnifique. Donc ça c'était notre famille, c'était un magazine si je me trompe pas. Et ouais, et j'en avais aussi de ces magazines là, mais c'était à mes grands-parents, ils étaient abonnés et on a tout jeté. Ouais non, franchement on va plus rien jeter, hein. Ça va être la maison de collection ici, de collectionneur. Donc là la petite pochette hein, et des petits dice cut comme ça, très vintage. Donc je te remercie énormément. Là, donc, des feuilles de magazine. Une feuille où il y a une petite pochette avec un grand tag. Waouh, ils sont magnifiques tes tags. Hein. Franchement, ouais, t'es une spécialiste des tags. Hein. Waouh, magnifique. Donc là, tout est ancré, c'est doré. Je sais pas si vous voyez. Et en vrai, oh, c'est une tuerie. C'est vraiment, elle a fait des superpositions, mais qui sont bien mises dedans. Donc ça fait, on dirait du mix média dedans, quoi. Et ouais. Il est juste, j'ai pas de mots, il est vraiment sublime. Donc là un œillet et puis des petits rubans. Vous voyez, ça fait super beau. Voilà, donc un petit tampon avec une bannière. Une page du livre. Là, donc une page super. Je sais pas avec quoi t'as ancré, tu me diras parce qu'on dirait que c'est la même, le même médium que tu avais utilisé tout à l'heure. Là, donc une petite feuille comme ça. Donc du ruban, hein. Une petite feuille, une page de livre, donc ça c'est la continuité des trucs pour le chèque, hein, je sais jamais comment que ça s'appelle, les remises de chèque, voilà, je suis en train de chercher, les remises de chèque. Là donc c'est toutes les phrases, donc tu m'avais mis tout à l'heure une ou deux phrases,
Et ouais, donc je pense que c'est vraiment, ça faisait vraiment partie d'un livre scrapbooking. Et ben ça, je suis super contente parce que ça, je vais faire les photocopies et je vais vous en faire profiter à ceux et celles où j'envoie des junks. Voilà, donc ça, c'est super bien. Voilà, donc là, des pages. Hein. Là, un washi dentelle. On retombe sur un tag. Alors ça, c'est les petits papillons. Qui se vendait je sais plus où. J'en avais acheté en plus. Donc voilà, là c'est un tag, ben pareil, je sais pas comment tu l'as réalisé, comment tu les réalises, mais ils sont super beaux. Vraiment ça fait mix média mais très très naturel en fait. Pas, voilà, pas de produits chimiques dessus. Voilà, donc là c'est des petites pages, plein de découpes. Donc ça je sais le temps que vous passez à les faire. Parce que moi quand je me mets dans mes découpes, et ben, ça me bouffe toute une soirée. Donc je vous remercie énormément. Et ça c'est les napperons qu'on trouvait chez Nose. Enfin c'est des napperons Toga donc qu'on achète à la base très cher. Mais à un moment donné ils étaient en promo chez Nose. Là c'est un timbre Emmanuel Ungaro. Donc ça c'était les timbres de collection. Hein. Voilà. Là une petite pochette qu'elle a fait avec des magazines et elle m'a mis un papier, donc ça c'est super. Je sais pas si c'est toi, alors je vais pas trop remuer, non c'est un papier qui est déjà voilà, il est déjà fait, il y a déjà des petits motifs dessus. J'évite de trop le froisser parce qu'à la caméra voilà, le bruit ça ressort 10 000 fois pire qu'en vrai. Et donc c'est ce papier là, vous voyez, je sais pas si vous voyez bien mais il y a des petits sapins et c'est tout beige clair, enfin saumon on va dire, pêche, voilà, mais très très clair. Le carnet de texte avec des petits cœurs comme ça, des gros bâtons de glace, donc ça c'est top. Ouais, ça c'est super bien parce que ils sont tout grands. Je sais pas où tu les as eus, d'ailleurs il me semble que j'en ai jamais vu des grands comme ça. Un petit tag avec des muguets dessus. On est bientôt au mois de mai déjà. Du vélum, voilà, des pages vélum. Et puis après, ben, c'est une serviette, le ruban de tout à l'heure, une petite pochette donc qu'elle avait fait. Et oh, alors ça c'est magnifique pour celles qui aiment les mandalas, donc moi, hein, parce que au départ j'étais pas trop mandala, et j'ai mon amie Cathy qui m'a fait découvrir plusieurs livres, et maintenant c'est vrai que ben, si je m'écouterais je coloriserais que des mandalas. J'adore, franchement ça détend super. En tout cas celui-là il est magnifique, on dirait un sous-vert, enfin je sais pas, il est, voilà, tu me diras ce que c'est, en tout cas c'est sublime. Et donc c'est la fin, elle a signé, donc c'est Val du 69, et ben, pareil que sur le devant, donc c'est collé sur le carton avec une juxtaposition de dentelle. Voilà, et ben encore une fois je suis bouche bée, franchement merci beaucoup, ben, je te fais des gros bisous, je vous fais à tous de gros bisous et on se dit à demain pour une prochaine vidéo avec une présentation de junk et je vous montrerai ce que j'ai rajouté donc dans les lots. Voilà, gros bisous à tous.